Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Alors nous sommes sur Speed Radio avec Marine Leclésio en direct du Festival d'Avignon. Bonjour Marine. Bonjour Olivier. Alors votre corps me parle. Nos corps vous parlent aussi, même le mien ? Bien sûr, tous les corps parlent. Simplement, il faut savoir l'écouter, ce corps. Alors c'est un spectacle qui se joue peut-être pas la première année à Avignon, en tous les cas qui se joue depuis plusieurs années, il me semble, c'est bien ça. Tout à fait, c'est la 4e année que je le joue au Festival d'Avignon avec un très grand bonheur puisque c'est unique de venir ici. Et alors c'est un spectacle multidimensionnel, on va dire, de la comédie, de la chanson, de l'expression corporelle aussi, donc une formation multiple pour toi ? Oui, j'ai une formation de danseuse, alors c'est plus de la musique et du mouvement et pas spécialement du chant que je mets en place à travers mes personnages. S'il y avait une philosophie pour ce spectacle, ça serait de tirer à toute chose, à toute expérience négative du positif, des belles choses pour avancer, ce serait un petit peu ça ? Alors ce serait d'apprendre à écouter ce corps que l'on a unique pour toute une vie, d'être fier d'être singulier parce que nous sommes tous uniques et singuliers, pour avoir une bonne énergie et profiter de la vie le mieux possible. Donc ce corps, j'imagine que c'est un corps qui est totalement 100% naturel, évidemment. Bien évidemment. Et c'est ce que vous, entre guillemets, c'est ce que vous prenez finalement, acceptez-vous tel que les épreuves vous ont faites, tel que la vie vous a fait et tel que vous êtes faite également. C'est le message de ne plus complexer finalement également. Alors c'est un spectacle décomplexant en effet, Olivier. Je ne prône pas des choses particulières. Je laisse les gens libres de qui ils sont, s'ils veulent se transformer ou pas. J'invite simplement à se connecter à son corps et j'invite à être fier de qui l'on est. Soyez vous-même, soyez heureux d'être qui vous-même. L'authenticité et le fait de vivre bien sa vie à travers tous les âges, de la naissance jusqu'à la vieillesse, si on arrive jusque-là. Votre corps me parle se joue au Théâtre Le Vieux Sage jusqu'au 26 juillet à 17h30 tous les jours sauf le lundi et plusieurs personnages. Alors Marine, que tu incarnes dans ce spectacle, une bonne dizaine, un petit peu plus. C'est pas tout à fait, c'est presque ça en effet, Olivier, merci. Alors je fais une bombasse, un geek, une obsédée de la balance, un bon vivant, un médecin hygiéniste fou, une végane moralisatrice, une addict, une psychorigide et un accro aux muscles. Donc je fais des hommes et des femmes puisque pour moi, tout le monde a un corps et j'ai d'ailleurs un bon public masculin qui rigole bien. Mon but, c'est de faire rire et de faire passer des messages justement par rapport au corps, puisque mes personnages offrent un effet miroir dans lequel chacun peut se reconnaître. Et ensuite, j'invite à être heureux de qui l'on est, peu importe de quelle manière finalement. Mais vous savez, la société a des dictates qui nous enferment dans une norme de beauté qui n'a rien à voir avec le désir, simplement on nous dit à quoi on doit ressembler pour se faire accepter. Et je viens un peu déconstruire tout ça en disant aux gens, restez comme vous êtes, sans vouloir vous transformer, parce que vous êtes singulier et unique au monde. Il y a un personnage qui est particulièrement truculent, qui peut être un bon client de radio parmi les tiens ou pas, Marine ? Alors, selon les goûts, oui, mais j'ai surtout Gertrude qui vraiment apporte beaucoup de choses sur les chaînes de vie. Bon, très bien. Gertrude, ça donne envie également. Elle ne fait pas peur au public. Gertrude, elle les fait marrer. On a l'impression que les gens aiment bien être mis au carré. Et justement, alors les gens, comment est-ce qu'ils réagissent à la fin ? Ils sont très émus, paraît-il, et ça la renvoie à des choses personnelles souvent, c'est vrai ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai un public qui est varié, qui est enthousiaste. Il y a eu déjà beaucoup de monde à venir ces 2 premiers jours. Et j'ai à cœur de partager encore mes messages. J'ai passé par l'humour pour transmettre mes messages. Et mes personnages sont, d'après ce qu'on me dit, assez tendres. Une femme m'a dit, votre spectacle est léger et profond. Et je pense que c'est ce que j'essaie de transmettre, la légèreté dans ce que je montre et la profondeur dans les messages que j'incarne. Est-ce qu'on peut citer les personnes qui t'ont accompagné dans la création de ce spectacle, que ce soit la mise en scène, l'écriture, la production ? Alors, tout ce qui est création, c'est moi. C'est du tout fait maison. Marine Leclésio pour l'écriture, pour la mise en scène et pour le jeu de scène en tant que comédienne. La production que je remercie vivement est Loucact Productions et mon agent Mickaël de l'agence parisienne AMLH à Paris, donc que je remercie vraiment beaucoup pour leur accompagnement.
Avignon, c'est donc la 4e année ou la 5e même peut-être, Marine, la 4e année. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'atmosphère d'Avignon, le plus par rapport à l'artiste que tu es? Tu étais peut-être également spectatrice avant d'y être à l'affiche? Alors pas spécialement parce que je viens de la danse, moi. Alors pas spécialement dans le théâtre. Là vraiment, moi j'avoue que quand je suis à Avignon, je suis dopée. Je suis dopée par les regards des gens, leurs sourires, les applaudissements, les rencontres que l'on fait. En tant qu'artiste aussi, on se soutient. Il y a, on s'est rencontrés à plusieurs, on a fait une petite story. Il y a beaucoup d'émotions, de tendresse. Il y a aussi l'ascenseur émotionnel. On peut être déçu parce que un soir ça va être moins bien. On peut être galvanisé le lendemain parce qu'on a un public de folie. Hier, j'ai une jeune fille qui est venue me voir, qui me dit ça fait 1 an que j'attends de vous voir. Parce que elle avait mon flyer, elle m'a dit vous m'avez parlé de votre spectacle, ça m'a vraiment donné envie de venir. Et elle est venue hier et elle m'a dit ça m'a fait beaucoup de bien. Je parle à tous les corps, donc si vous avez un adolescent qui est complexé, souvent les mères de famille me disent on est venu pour lui, et les parents, des enfants aussi qui peuvent rigoler dans mon spectacle, et toute personne qui s'intéresse au corps et qui a envie d'être bien dans son énergie, sachant que la vie ça passe vite et qu'on est là pour profiter de sa vie et être heureux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sabotent parce qu'ils se sentent pas assez beaux, assez légitimes dans leur corps, et j'ai envie de leur dire à ceux-là, si assumez qui vous êtes, peut-être que la société va finir par changer, évoluer si on affirme qui on est. Donc le Carpe Diem, c'est aussi l'un des moteurs de ce spectacle qui a germé quand dans votre esprit? Alors il se joue depuis 4 ans à Avignon. Quand est-ce que vous en avez eu l'idée? Je pense que cette idée, elle était en moi depuis longtemps, donnant mes cours de danse et stretching. Je disais toujours à mes élèves, votre corps me parle, écoutez-le, ou votre corps vous le rendra. Et je donne toujours des cours de danse et stretching d'ailleurs, mais moins parce que mon activité de comédienne a pris beaucoup d'importance. Donc, je pense que c'est vraiment important cette connexion au corps. J'ai perdu le fil, pardon. J'ai pensé à la danse. Quelle était votre question? L'origine du spectacle, oui, mais c'est pas mal, on y est. L'origine, ce sont les cours que j'ai donnés qui m'ont inspiré, les corps que j'ai vus, les complexes des gens qui m'a donné envie d'écrire par rapport à ça. Et je ne vais pas être prix Nobel comme Le Clésio qui a le même nom que moi. Et tout à fait. Voilà. Donc je me suis dit, la seule façon de donner mes messages, c'est d'y aller moi. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Et donc finalement, ce spectacle a pu aussi voir parmi ces spectateurs vos anciens élèves alors de danse et de stretching? Alors, certains ont été inspirés peut-être, oui, pas totalement non plus. Par contre, j'ai un énorme soutien de mes élèves et anciens élèves qui sont venus me voir et qui ont vu ma reconversion professionnelle sur scène. Et ils m'ont vu à la télé aussi. Quand ils me voient à la télé, ils m'envoient des messages. Ah, on t'a vu, j'ai fait quelques émissions et quelques passages, voilà. Donc c'est vraiment une belle aventure de vivre ça. Et si je peux encore partager tous mes messages avec l'humour, c'est vraiment très galvanisant et c'est un vrai bonheur. Franchement, je suis trop heureuse de vivre ça et de partager. Vous vous interdisez aucun sujet dans Votre corps me parle? J'ai l'impression tous les sujets autour du corps, il n'y a aucun tabou. Ah non, jamais de tabou, parce que sinon c'est pas la peine de monter sur scène. Quand on monte sur scène, c'est pour donner quelque chose. Et si on commence par des tabous, autant ne pas être artiste. En tout cas, Votre corps me parle, on le répète, c'est au théâtre Le Vieux Sage, c'est à 17h30 jusqu'au 26 juillet, jusqu'à la fin. Relâche le lundi, et des suites à donner dans ce spectacle qui va se jouer un petit peu partout. Ensuite, on imagine Marine Le Clésio. Oui, il y a beaucoup de dates. Il y a des dates dans le sud, il y a des dates en Bretagne, il y a des dates en Suisse qui vont arriver. Mais je peux encore caler des dates dans mon emploi du temps. Je veux dire que pour les réservations, évidemment, il y a tous les sites, billets réduits, tickets off, tickets tac. Surtout pensez à réserver parce que il y a beaucoup de monde à venir, parce que le thème plaît aux gens et que les gens ont besoin de légèreté et de s'amuser. Et ça se ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Marine Le Clésio, et puis bonne Avignon, et puis que j'espère que vous serez nombreux à lui parler à travers vos corps, chère Marine. Merci beaucoup à Olivier, Speed Radio, et à très vite à tout le monde, et n'hésitez pas à venir me voir, je serai vraiment ravie de parler avec vous. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur, des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver.
un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.